Vous me connaissez tous. Nous avons rendez-vous une fois par an, la veille de Noël. Mais tous, petits et grands, jeunes ou vieux, et moi aussi, avons un jour été enfants. Vous ne me croyez pas? Alors écoutez cette histoire. Nicolas, mon chéri. Ada a beaucoup de fièvre. Elle est malade, il va falloir qu'on l'emmène au village. Il y aura assez de bois pour le feu jusqu'à ce qu'on revienne. Nous serons de retour lorsque la petite aiguille sera là et la grande aiguille en haut. On prendra un raccourci par le lac gelé. En attendant, tu pourras finir le cadeau que tu as commencé pour Ada. D'accord? Où as-tu pêché cette idée de faire des cadeaux à Noël? En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Nicolas, on a trouvé les empreintes de chaussures de tes parents. Sur le lac gelé, elles s'arrêtaient au bord de la glace fondue. Je suis désolé.
Personne n'a envie de voir mourir de faim ou de froid ce pauvre petit orphelin. Mais nous avons déjà 3 bouches à nourrir. C'est pas toujours facile. C'est pour tout le monde pareil. Nous, les femmes de pêcheurs, ne savons jamais de quoi demain sera fait. Et pour Nicolas, c'est... Et pourquoi on ne le noierait pas dans le lac avec ses parents? On en serait débarrassé. Si vous voulez, je vous offre de m'en charger si aucun de vous n'a le cran de le faire. Le gringalet s'est sauvé, il a eu la trouille. Le sens de l'humour, il connaît pas. J'ai peut-être une idée. Voilà, moi et Christina, on va essayer de le prendre quelque temps. J'ai eu de la chance à la pêche ces derniers mois. On a réussi à mettre un peu de côté. Je crois qu'on peut nourrir une bouche de plus. En tout cas, pour cet hiver. Ensuite, on verra. Nous devons tous prendre cet enfant en charge. Oui, tout le village. Tout le village? Combien de familles avons-nous ici? Levez la main. 4, 5, en tout 6. Et chaque famille prendrait cet enfant durant une année entière. Et ensuite, l'enfant changerait de famille. Ça devrait aller. 1 an, c'est pas la mer à boire. Très jolie initiative, mais je vous préviens, comptez surtout pas sur moi. Rassure-toi, tu n'es nullement concerné, Lisa. Tu vis pas au village? Toi, on te demande rien, tu la fermes. Dis ce que je veux, moi. Nous sommes d'accord. Ensemble, nous prendrons soin de Nicolas Siska. Oui. On commence par la famille Ennis. Le petit Nicolas changera donc de foyer à chaque Noël. Est-ce que cela vous convient? Oui, j'ai entendu. Bien sûr. Très bien. Joyeux Noël, petite sœur. Je n'arrivais pas à oublier mon père et ma mère, ni ma petite sœur. Je savais qu'ils ne reviendraient pas, mais ils me manquaient tellement. Merci, mon grand. Attends. Mais le temps fait des miracles. À l'automne, le chagrin m'accorda enfin un peu de répit. Tu répares mon bateau, il est cassé. T'as qu'à aller voir ton père. Il est pas là, il est allé à la pêche. Alors t'as qu'à aller voir ta mère. Je crois qu'elle saura pas. Bon, fais voir. Tourne, bateau! On veut pas tourner. Il tourne, il a tourné. Oui. Je ne le savais pas encore, mais Emily deviendrait plus tard mon meilleur ami. 3 ricochets, je vais en faire plus. J'ai trouvé une belle pierre. Hop, tu mets ton bras en arrière et tu lances.
Allez, on va en chercher un autre. Puis arriva le moment que j'appréhendais. J'allais changer de famille pour la toute première fois. Tu es sûr de trouver la maison des Hainaut? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les années, les familles et les Noëls se succédèrent. Je pris l'habitude de sculpter des cadeaux pour les enfants des familles qui m'hébergeaient. Au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus d'enfants et je n'avais plus le temps de leur donner les cadeaux. Je décidai donc de les déposer la nuit devant leur porte. Cela me convenait bien. Je ne voulais pas donner d'importance à mon geste. Ainsi, je jouais les ignorants si les parents ou les enfants venaient me remercier le lendemain de Noël. Mais la 6e année, rien ne se passa comme je l'avais projeté. Ce fut une année très rude. Les gelées précoces avaient anéanti toutes les récoltes. Et on avait l'impression que le lac avait été vidé de ses poissons. Toujours rien aujourd'hui? Non, toujours rien. C'est terrible. Si les choses ne s'arrangeaient pas, aucune famille ne pourrait m'accueillir cet hiver. Emily? Qu'est-ce qui se passe? C'est Lisaki le fou! Tu ferais mieux de te sauver! Braves gens, je vous offre l'occasion d'embellir votre foyer pour Noël. Des presses purées, des tasses, des louches, des bols, et j'ai aussi des sacs entiers d'objets rares. Personne ne regrettera. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez chez moi. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, vous pouvez me le commander. Viens par là. Viens, je te dis. C'est pas un truc que j'ai fabriqué. Voilà pourquoi personne ne vient. Ils achètent la marchandise à quelqu'un d'autre au lieu d'acheter ce que je fabrique. Non, c'est pas ça. L'année a été dure. Nous avons à peine de quoi nous nourrir. T'as acheté ça à quel menuisier? Tu vas répondre. Je l'ai fait, je l'ai pas acheté. Cesse de mentir, je saurai la vérité. Et dis-moi, t'es le fils de qui? De personne. Ah, ça y est, je te reconnais. T'es le pauvre diable qui se balade de maison en maison comme un va-nu-pied. Mais où sont ceux du village? Ils sont en réunion. Tu peux me dire ce qu'il y a de si important pour que ces villageois se réunissent?
Je pense qu'ils se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire de moi. Aucun d'eux n'a les moyens de me nourrir. Ça m'étonne pas. Tu dois tellement t'empiffrer que t'as réussi à ruiner ces pauvres gens. Ils peuvent plus rien acheter depuis que t'es au village. On aurait dû te jeter dans le lac, toi aussi. Fils de camp. Pourquoi fais-tu cela? Tu n'as jamais supporté les enfants. C'est qui va pouvoir m'aider à travailler? Mais on te connaît mieux que tu ne le crois, Lisaki. J'avais dans l'idée de transformer en une année ce petit morveux en garçon responsable. Mais si cette offre ne vous convient pas, tant pis. Attends une seconde, Lisaki. On pourrait peut-être y réfléchir ensemble, non? Il n'y a pas à réfléchir. Parce qu'il serait 100 fois mieux avec moi à travailler qu'à crever de faim chez les pauvres. On est d'accord? C'est sans doute la dernière fois que je te rends visite. Lisaki vit très loin du village. Joyeux Noël, Ada. Nicolas, viens voir! Nicolas. Cela fait à présent 6 années que tu es orphelin et que tu vis dans nos familles. Au début, nous étions tous désolés de ne pouvoir t'offrir une famille d'accueil qui ait les moyens de pouvoir te nourrir. Et il a fallu que tu ailles de famille en famille et chaque fin d'année, il te fallait changer de foyer. Je suis bien certain qu'aucun d'entre nous ne le regrette. Au fil des années, nous avons appris à te connaître mieux. Et nous voulions te dire aujourd'hui que tu es l'enfant de tous ses parents. Et notre frère aussi. De la part de tous les villageois et surtout des enfants. Un petit souvenir pour que tu n'oublies pas, oh, c'est peu de choses, ce cadeau de notre part. C'est trop, je peux pas accepter. Bien sûr que tu vas accepter. Cette luge est à présent la tienne. Tu vas traîner encore longtemps? Grimpe dans le traîneau. Je te veux pas courir derrière. T'as pas l'intention de te mettre à chialer, je supporte pas les mauviettes. Avance, Ilma, la nuit va bientôt tomber. Oh. Reste pas là, rien faire. Descends, rentre Ilma dans l'écurie qu'elle attrape pas froid.
Moi, je vais allumer le poêle. Tu me rejoins après. Et puis cette luge, tu la laisseras dans l'écurie. Va pas croire que t'es ici pour jouer. T'es ici pour travailler. Debout. Tu coucheras dans ce coin. Mais... Il n'y a pas de mais. Tu ne te souviens déjà plus dans quelle maison tu es, et dorénavant, tu m'appelleras maître, c'est compris? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Oui, maître. C'est ça. Et désormais, tu es Yuli. Je trouve que ça te va mieux que Nicolas. Allez, mets tes affaires dans le coin. Allez, au travail. Debout, Yuli. Au travail. M'attends pas, je viendrai plus tard. Vas-y, va à l'atelier. Il est où, l'atelier? Juste là, sous tes pieds. Qu'est-ce que tu en penses? Viens jeter un coup d'œil sur cette commode de l'érable. Ce qui fait sa beauté, c'est la marqueterie. Regarde bien ce travail. C'est avec ça que je gagne de l'argent. Les cuillères et les louches, c'est un jeu d'enfant comparé à cette commode. Ce genre de meuble est destiné aux riches. Je les vends aux châtelains, aux curés aussi. À les bourgeois parfois. Cette commode, c'est pour un juge. Et la chaise qui est là, elle est aussi pour lui? Celle-là? Ça, c'est du pain et ça, c'est de l'érable. T'es incapable de reconnaître les différents bois, c'est ça? Je crois que j'ai fait une erreur. On fera pas de toi un bon menuisier. Vous n'avez pas fait d'erreur, maître. Je saurai apprendre rapidement. Rapidement? Voyons déjà si t'es capable de faire le ménage convenablement. Allez, au boulot. Tu peux me dire où tu vas, comme ça? Au-dessus? T'as l'intention de prendre ton élan depuis le haut pour nettoyer ce qui se trouve en bas? Y a rien à nettoyer. L'établi est couvert de poussière. Regarde bien. Et si cette poussière se mélange au vernis, tout le boulot est fichu. Leçon numéro 1. L'atelier doit toujours être impeccable à tout instant, et ça sans aucune discussion. Leçon numéro 2. Donne-moi ton couteau. On ne touche pas à mes bois avec ce truc. Non! Qu'est-ce qu'il y a? C'était le couteau de mon père. T'as qu'à en trouver un bon dans l'atelier.
monter te coucher. N'oublie pas de souffler toutes les bougies. Pourquoi? Aucune branche sur le tronc. Comment je vais retrouver mes affaires maintenant? Maître. Une année est passée et bientôt il va falloir que je m'en aille. Je crois que je devrais aller remercier tous les villageois. Alors, je réfléchis. Peut-être que je pourrais avoir une journée de libre. Hors de question. Quand le temps est compté, on ne le perd pas à réfléchir. On travaille davantage. Tu voudrais un jour pour te reposer, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être couché. Aurais-tu volé mon bois pour faire ça? Non, maître, ce bois, je l'ai pas volé. Vous l'avez jeté. Tu as sculpté ces objets en cachette sans me le dire? Je suis désolée, maître. Oh, la cassure est franche, c'est réparable. Dépêche-toi de me passer un marteau et un clou sans tête. On ne peut faire que du mauvais boulot quand on essaie de travailler dans le noir. Viens ici. Regarde, on voit plus rien. T'en as d'autres, des joujoux comme celui-là? Tu dois les aimer, tous ces petits morveux. Tu avais l'intention de filer la nuit avec ta luge pour les distribuer parce que je t'ai pas donné une journée?
C'est bien ce que je pensais. D'accord, tu pourras y aller. Mais je te préviens. Faudra que tu sois rentré avant le lever du soleil. C'est pas parce que ce sera Noël qu'on va perdre notre temps à ne rien faire. Maître. Pas un mot. Il n'est pas impossible que je change d'avis. J'ai réfléchi. Tu n'as qu'à faire tes jouets dans la soirée. Je pourrais éventuellement te donner un coup de main. Comme ça, je dormirai en paix. J'en reviens pas. Rester éveillé la nuit pour fabriquer des jouets pour les enfants. T'arrives enfin, c'est pas trop tôt. Il était temps, j'ai bien cru que tu avais décidé d'hiberner. Vas-y, monte. J'ai déjà mis ton bric-à-brac dans le traîneau. Quoi, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'aurais jamais été de retour comme je te l'ai demandé avec ta luge. J'aurais perdu ton dernier jour de travail. Allez, grimpe, dépêche-toi. Allez, hop. C'est la dernière maison, ça y est. Je suis épuisé. Quand je pense que je suis là à faire ces âneries, qu'un gamin s'amuse à faire ses bêtises passe encore, mais un vieillard comme moi, c'est de la folie. Allez, à la maison, il est grand temps. Il manque encore un endroit. Attends. Fais-moi voir ça. Tu sais, moi aussi. J'en ai fait un jour. Quand les garçons étaient petits. Quel garçon? Avant, j'avais deux petits garçons. Herman et Henrik. Et une femme, Margit. Ma femme est morte quand mes enfants avaient ton âge. Plus tard, ils sont partis en mer. Ils m'ont laissé seul parce que j'étais devenu méchant. Ce qui est terrible pour moi, c'est que je les revois à travers les autres enfants. C'est pour cette raison que je suis tellement rude avec eux. Les miens me manquent terriblement aujourd'hui. Tout ça pour te dire, Nicolas, tu peux rester si tu le souhaites. Joyeux Noël, Nicolas. Le couteau de mon père. Merci, maître. Je voudrais aussi que tu m'appelles Lisaki. Ce serait gentil. Joyeux Noël, Ada. Joyeux Noël, Ada. Joyeux Noël, Lisaki. Joyeux Noël, Nicolas. Allez. Il est temps de rentrer. À partir de ce Noël, tout a changé. Ma vie de vagabondage était enfin terminée. Lisaki m'avait offert un foyer que je n'étais plus obligé de quitter.
Les années auprès de Lisaki passèrent très vite. Sans m'en apercevoir, j'avais grandi. J'étais devenu un homme. Le village s'était agrandi. Il y avait tant d'enfants que Lisaki et moi n'arrivions plus à nous y retrouver. Heureusement, nous avions un complice dans le village. Nicolas. Emily. Il y avait longtemps, mon vieux. Tu devrais venir me voir plus souvent. Beaucoup de travail. Lisaki n'est plus très jeune. As-tu la liste? Ah ah. Il y en a chaque année davantage. Eh oui, et encore, la liste n'est pas complète. Elsa? Un garçon? Une fille. 3 mois depuis hier. Je vais l'ajouter sur ma liste. Quel est le prénom de cette petite princesse? Ada. Ada. Bonjour. Ada. Nicolas, te voilà. Je te présente Henrik et Herman, mes 2 garçons. Je les ai retrouvés et je les ai invités à venir ici. Oui. Nous avons eu tort de partir tous les deux. Nous voudrions réparer le mal qu'on a fait à notre père. Nous sommes venus le chercher pour qu'il vive avec nous. Vous l'emmenez? Où ça? Bien loin d'ici. Père est âgé. C'est trop dur de vivre ici dans ces grands froids. Et moi dans tout ça? Tu garderas la maison et l'atelier. Tu l'as bien mérité. Attends, Nicolas. 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 Tu dois comprendre. Même si je t'aime comme mon propre fils, je dois partir. Tiens, prends. Cette clé ouvre un coffre sous le lit. J'ai toujours été très regardant. Sans doute trop. J'ai pensé que tu saurais en faire un meilleur usage. Essaie de comprendre. Essaie de comprendre.
Nicolas? Emily. Nicolas. Comment tu vas? Et toi? Ça va. Je suis content de te voir. Où étais-tu? Ici. Ici. Regarde ça. Regarde, rien n'est terminé. Mais tu as des cadeaux pour au moins les 10 années à venir. Il y en a à peine pour ce Noël-ci. C'est quoi ce truc? Une carte. Regarde, dans ce coin, dans ce village reculé, dans chacune de ces maisons, là, partout, dans les maisons, là, et encore là, des cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël? Oui. Mais il y a tellement de villages et tellement d'enfants. Comment peux-tu savoir à qui sera destiné le cadeau? Ça, je l'ai déjà résolu. Et comment? Je ferai des paquets et puis j'inscrirai le nom de l'enfant. Des paquets? Oui. Ingénieux, tu trouves pas? Comment tu vas pouvoir faire tout ça? Ce cher Lisaki a économisé toute sa vie durant. Et à présent, je peux donner du bonheur à tous les enfants à Noël. Nicolas, personne ne peut vivre uniquement pour Noël. Je regrette d'avoir été tellement égoïste. Je n'ai apporté des jouets qu'aux enfants des foyers qui m'ont hébergé. Toi, égoïste? Dorénavant, on ne me verra plus que la nuit de Noël. Uniquement cette nuit-là. Nicolas. Je viendrai dans ton magasin une fois par an pour me réapprovisionner et récupérer la liste des nouveaux enfants. Il y a des milliers de choses à découvrir en dehors de Noël. Quoi, par exemple? Tu n'y arriveras pas, c'est beaucoup de travail. Sans compter que tu n'auras pas d'endroit pour entreposer ces milliers d'objets. Et qui va tirer le traîneau? La jument est beaucoup trop vieille. C'est impossible. Si, c'est possible. Impossible. Possible. Impossible. Noël est bientôt là. Les animaux apprennent très vite. Les rennes ne sont pas des chevaux. Je te dis là que c'est un jeu d'enfant. Je sais quand même tenir les rênes des rennes. Tenir les rênes des rennes. Tu peux toujours essayer. Oui. J'ai remarqué que les rennes m'obéissent beaucoup mieux quand j'ai ce bonnet rouge. Désolé, Ila. Ton bonnet est tout juste bon à effrayer les écureuils. Ils m'obéiront même si je porte une moufle sur la tête. On va bien voir. Pas besoin d'un truc sur la tête. Allez, mettez-vous en ligne. Et baissez vos bois. Allez, approchez. Venez voir Nicolas. Plus vite que ça. Tornade, furie, éclair, danseur. C'est l'heure du cours. Leçon numéro 1. Le lasso. Danseur, tiens-toi bien. Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Assis. Pas bouger. Tornade. Si tu n'obéis pas, Nicolas va t'attraper. Viens ici. Furie. Oh. Viens ici. Bon, on va essayer. Eh bien. Venez, calmez-vous. Furie. Danseur, on se calme. Venez là. Aïe. Un bonnet rouge et un manteau rouge. Tu peux aussi y ajouter un pantalon. Quelle couleur? Je te demande du rouge. Veux-tu répéter ça? Bonnet rouge! Eh bien. Je reviens.
Fais-moi voir, Ada. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une toupie. Elle est superbe. En une année, le mystérieux poseur de cadeaux suscitait bien des questions parmi les enfants. Certains juraient avoir vu des lutins déposer les cadeaux à Noël. D'autres affirmaient que les cadeaux venaient d'un nain qui aimait les enfants. Heureusement, ils ne me soupçonnaient pas. Nicolas arrive! Sauvez Nicolas! Bonjour. Bonjour, Ada. Où sont passés les autres? Ils ont peur de toi. De moi? Pourquoi? Miko dit que c'est pas toi qui dépose les jouets à Noël. Il dit que tu détestes les enfants. Est-ce que c'est vrai? Miko a à moitié raison. Vrai, je ne dépose pas les cadeaux. Faux, je ne déteste pas les enfants. Tu sais qui les dépose? Qui le sait? Qui le sait? Nicolas me l'a dit quand je lui ai demandé. Ada affirme que ce n'est pas toi qui déposes les cadeaux. Ada a raison. Ada, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas, dis-lui la vérité. Je ne veux pas, non. Il est hors de question que les enfants m'associent aux cadeaux. Cela gâcherait tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu verras un jour, tu comprendras. Nicolas! Emily! Ada est avec toi? Non. Elle a disparu. Quand ça? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de découvrir qui est celui qui dépose tous les cadeaux. Il faut réveiller tout le village et organiser des recherches très vite. Il faut pas qu'on me voie comme ça. Tu dois me prêter des vêtements. Allez les petits, rentrez à la maison. Nous allons nous déplacer par groupe de 4, avec une torche et une lanterne. Elle n'a pas pu aller bien loin. Dépêchons-nous. Je sais, moi, où elle est. Qu'est-ce que tu dis? Ada voulait te donner un cadeau. Qu'est-ce que tu dis? Un cadeau pour moi? Elle a dit que c'est toi qui nous les apportes. Fallait nous le dire au lieu de nous laisser nous inquiéter. C'est parce que j'ai juré. Elle va revenir bientôt, hein? Ada! Ada! Elle ne sait pas du tout où tu vis. Elle doit le savoir. Et elle n'y arrivera pas, c'est trop loin. Ada! 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 Ada!
Nicolas? Ada. Personne n'aurait pu imaginer que tu puisses arriver jusqu'ici. Tu as parcouru 18 km dans le blizzard. Comment est-ce que tu as fait, hein? Rien de plus facile avec les rennes qui m'ont aidé. Des rennes t'ont aidé. C'est quoi cette histoire de rennes? Je marchais et j'ai vu un traîneau tiré par des rennes. J'ai bien pensé que c'était toi, mais dans le traîneau, il y avait personne. Par contre, j'ai trouvé ça. J'avais très froid, alors j'ai mis tes vêtements. Oui, et les rennes m'ont emmené ici. J'ai tout raconté à Ada. Comment j'étais devenu celui que j'étais et pourquoi je distribuais des cadeaux la veille de Noël. Je lui ai même révélé mon rêve secret, que cette tradition se perpétue après ma disparition. Quel genre de jeune fille serait devenue Ada si elle n'était pas la fée du lac? J'espère qu'elle t'aurait ressemblé. Joyeux Noël, Ada. Joyeux Noël, Ada. Joyeux Noël, Ada. Joyeux Noël, Nicolas. Ada a tenu sa promesse. Elle n'a jamais trahi mon secret. En tout cas, il ressemblait même pas à Nicolas. Et puis, il est vieux et il est habillé tout en rouge. Il dit qu'il est le Père Noël. Les années passèrent. Mon amitié avec Ada avait duré plus de 20 ans. Nicolas! Nicolas, je vais me marier. Oh. Avec Miko. Nicolas, tu viendras me chercher le matin de Noël pour que je t'aide? Je viendrai, oui. Bonjour. Bonjour, Ada. Merci. Pourquoi? Merci pour tout. Merci pour tout.
Tu sais, Ada, perdre les gens qu'on aime fait aussi partie de la vie. Je sais que tu l'aimais. C'est lui. C'est ton père qui m'a appris ça. Et toi, Nicolas, tu m'as appris le bonheur que l'on a à offrir aux autres. Moi? Nicolas, tu devrais peut-être penser à toi. Ce serait bien. Tout ici-bas a une fin. Il était temps d'abandonner à mon âge. Le prochain Noël serait le dernier. Mon dernier Noël. Il est magnifique. À qui il est destiné? Veux-tu que je fasse le paquet? Non, je vais m'en occuper, ça ira. Je t'attends le matin de Noël. Es-tu sûr de ne pas avoir besoin d'aide, Nicolas? Ça va aller. Je veux faire cette tournée seule. Nicolas, tu tiendras ta promesse. Tu as dit que c'était le dernier Noël. Oui, c'est le dernier Noël. Nicolas! Nicolas!
Joyeux Noël, petite sœur adorée. Ton frère Nicolas. Joyeux Noël, petite sœur adorée, ton frère Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne reverrons jamais plus Nicolas. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'en suis certaine. Qu'est-ce que tu fais? Miko, on en a parlé, on était tombés d'accord, non? Il voulait que ça continue quand il ne serait plus là. Mais si tu fais un cadeau à notre petit Nicolas, les autres enfants ne comprendront rien. Pas forcément. Hein? Tous les autres parents vont le faire. Ce ne sera pas la même chose. Miko, c'est de la triche. Joyeux Noël, ma petite Ada. Joyeux Noël, Nicolas. Meitä ei vois koskaan erottaa toisistaan valovuodetkaan. Koska sä laulat mun korvaan, pohjoistuuli kuiskuttaa, mua seuraat päivin yli. Enemmän sua ikävöin, varjosi luokseen jäi, vaikka
luona sun, mä oon vieläkin. Tämä välimatka onkin suuri, lähellä.